Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va peindre ça. Voici à quoi ressemble la miniature vue de plus près et c'est là que j'en profite pour faire mon auto-promotion. C'est un modèle que j'ai modélisé pour l'impression 3D en résine et en fait tous les mois je crée de nouveaux modèles de miniatures pour les personnes qui me soutiennent sur Patreon et sur Tribe. En plus du jet bleu, le pack inclut un cavalier Tamiya, une huppe faciée et son cavalier musaraigne, un Tamiya parachutiste, mais à la place du parachute, il se sert d'une graine volante, une musaraigne scribe et 4 bases décorées. Et si vous regardez la vidéo après le mois de mars, ce qui est fort possible vu la date de publication, les fichiers seront disponibles dans ma boutique My Mini Factory, je vous mets tous les liens en description. Pour cette vidéo, j'ai à nouveau utilisé la technique du Slapshot, j'ai quand même réussi à rendre ça assez lumineux. Donc si tu veux voir comment j'ai fait, eh bien c'est parti. Avant de commencer la peinture, je vous montre un petit aperçu des coulisses. Je modélise avec le logiciel ZBrush et je procède en créant les différentes parties de mon jet bleu séparément avant de tout assembler et d'ajouter la texture. Mais ça, je ne vous le montre pas aujourd'hui. Pour placer les supports d'impression, j'ai utilisé Litchi Slicer. Je teste toujours mes fichiers avant de les partager. Et je n'ai pas filmé le processus de nettoyage, donc on va commencer directement le tutoriel avec les éléments sous-couchés en noir. Mon modèle est séparé en deux parties, d'une part pour que ce soit plus simple pour l'impression et d'autre part pour que ce soit aussi plus simple à peindre et je vais les assembler plus tard dans le tutoriel. Comme je le disais au début de la vidéo, je vais utiliser la technique du Slapshot, donc je vais faire un petit rappel de ce que c'est pour ceux qui n'auraient pas vu mes tutoriels précédents. Donc on prime la figurine avec une couleur foncée, moi là j'ai utilisé le noir, et ensuite on va faire des brossages à sec successifs pour créer les zones d'ombre et de lumière sur la figurine. Donc ensuite, une fois que ce sera bien sec, on pourra appliquer les couleurs par-dessus en utilisant des peintures de style encre. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est des peintures qui sont très liquides. Je commence par un brossage à sec gris clair puis blanc. Pour cela, je prends un peu de peinture, je ne rajoute surtout pas d'eau et je viens frotter en fait mon pinceau sur un chiffon pour enlever un maximum de peinture. Je veux qu'il en reste juste un petit peu sur mon pinceau. Et ensuite, je vais le passer sur l'ensemble de ma figurine sans trop appuyer. Le fait de commencer par le gris va permettre de créer un passage plus doux des ombres à la lumière. Et pour que mes couleurs ressortent bien par la suite et qu'elles soient bien vives, je vais faire 2 passages avec le gris et 2 passages avec le blanc en laissant bien sécher entre les 2 couches. Car si c'est humide, vous risquez en fait de retirer la couche de peinture que vous avez mis précédemment.
Cette étape peut demander un peu de patience pour obtenir le résultat voulu. Une fois que ça me convient, je laisse bien sécher et je vais pouvoir passer à la couleur. Je vais utiliser les Speed Paint d'Army Painter. Avant de commencer, je vais choisir une photo d'un jet bleu et ça va me servir en fait de support visuel et ça va aussi me permettre de définir à l'avance les couleurs que je vais utiliser. Pour l'application de la couleur, je vais commencer par y aller un peu comme si je peignais une peinture par numéro. Donc je vais en fait définir des zones de couleurs sur lesquelles en fait, je vais faire des aplats tout simplement. C'est pas grave si après ça vient un petit peu à se chevaucher par la suite. Et je commence par la couleur la plus claire vers la plus foncée. Pour les plumes des ailes et de la queue, je vais ajouter le noir par-dessus le bleu par petites touches. Donc je vais faire comme en fait comme les petits poils. En fait, si on voit une plume, c'est pas tout lisse, il y a comme des petits poils. Donc je vais essayer de reproduire ça. Après, là, je les ai fait peut-être un peu trop perpendiculaires par rapport à ma plume. J'aurais pu les faire un petit peu en biais pour que ça suive un peu mieux. Mais voilà, ce qui compte, c'est que au final, ça ressemble. C'est pas grave si c'est pas exactement pareil.
peut remarquer que le jet bleu a comme un masque noir au niveau de la tête et des yeux. Donc je vais y aller doucement en créant d'abord les lignes générales et ensuite je vais peaufiner la forme. Bien sûr, je me sers de mon image de référence toujours pour en fait avoir un rendu crédible. Après, si vous faites quelque chose de totalement fantastique, peut-être que vous aurez moins besoin d'avoir un support visuel. Pour la petite touche finale sur les plumes des ailes et de la queue, je vais prendre en fait mon blanc acrylique classique. Je vais pas y aller avec une encre parce que là je veux vraiment que ce soit couvrant et je vais rajouter des petites touches sur les plumes. Une fois que j'ai fini de peindre mon oiseau, je vais passer à l'équipement, les cordes, la selle et l'épée. J'ai aussi peint la base de mon côté, sinon la vidéo aurait été vraiment trop longue. Et ensuite va venir l'étape de coller les deux parties ensemble.
Bon, là j'ai essayé de zoomer le plus que je peux, mais le résultat est un peu flou. Je pense que vous voyez quand même qu'il y a un creux entre les deux morceaux. Et je vais le combler comme je peux avec du plastique putty. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. En gros, c'est comme un enduit à reboucher, mais c'est moins épais. Une fois que c'est sec, je vais pouvoir faire les retouches et finir la peinture sur les pattes. Et en enregistrant la voix off, d'ailleurs, je me suis demandé si c'était pas possible de juste utiliser de l'enduit à reboucher, ce qui coûterait beaucoup moins cher. Après, je sais pas si pour des petites choses très fines, ça rentrerait bien en fait dans les creux, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer si vous en avez à la maison et que vous n'avez pas le plastique putty là pour vos créations. Une fois que j'ai fini mes petites retouches, je vais ajouter du vernis brillant sur l'œil. Je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais voilà, je vous le dis, juste une petite goutte sur l'œil, ça permet de le rendre vraiment vivant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je trouve que j'ai beaucoup mieux peint cette figurine que celle de la vidéo précédente et je trouve que j'ai aussi mieux filmé. Donc j'espère que ça aurait été plus agréable à regarder. Sur les vidéos, je lui ai ajouté son petit cavalier Tamia. Voilà, ce qui finalise cette petite création. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que tu auras aimé la regarder. N'hésite pas à liker et à commenter si c'est le cas. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!